23 matchs pour le MHSC, 54 buts encaissés, 21 buts marqués. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus à part que c'est la débandade? Mais nous, on est toujours là dans Charnière Centrale pour un nouveau numéro et pour vous divertir dans ce podcast 100% MHSC. C'est parti. Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce mardi et comme chaque mardi dans un nouveau numéro de Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC en partenariat avec MHSC On Air et BAF Media. J'espère que vous allez bien malgré encore une nouvelle désillusion des Payadins, mais nous on est toujours là pour vous divertir dans ce podcast 100% MHSC. Aujourd'hui et comme chaque semaine, je suis accompagné de Kevin. Salut Kevin, comment vas-tu ? Et salut, bonsoir à tous les auditeurs. Ça va nickel, super. Malgré la défaite, faut rester positif dans ces moments-là. Et puis voilà, faut aller de l'avant, comme on dit. Au programme de ce nouveau podcast Charnière Centrale, aujourd'hui, comme à son habitude, on débutera avec l'humeur du jour, ensuite le débrief de la rencontre entre Nice et Montpellier. On enchaînera avec le top flop, la question du jour et l'avant-match du déplacement, de la réception des Montpelliérains qui affronteront le Stade Rennais au Stade de la Mosson. Et ensuite, on fera les résultats en bref de nos équipes du MHSC ce week-end et les matchs qui les attendent. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Charnière Centrale. On débute tout de suite avec l'humeur du jour. Notre invité aujourd'hui, supporter de la Payade, pour participer à ce nouveau numéro de Charnière Centrale, c'est Yannick. Comme la semaine dernière, malheureusement, la semaine dernière, on a eu un petit souci de micro avec Yannick. Alors, ça me tenait à cœur de le faire revenir aujourd'hui pour qu'on puisse faire une émission encore plus qualitative. Salut Yannick, comment ça va ? Salut Fabien, salut Kevin. Eh ben, impeccable, je suis sorti des chiottes, on m'entend bien maintenant. Et merci à toi du coup d'avoir pris le temps de sortir des toilettes et de venir participer à cette émission. Alors on commence tout de suite avec l'humeur du jour. Yannick, on va commencer avec toi. Quel est le mot qui définirait le mieux ton humeur du jour après cette nouvelle désillusion des Payadins face à Nice ? Moi je suis sous l'eau, tout simplement, je coule, je suis débordé. Je sais pas comment faire. Quand j'avais vu un peu plus le maillot jaune des Montpelliérains, j'ai pensé de suite au sous-marin jaune. We are living a yellow submarine, yellow submarine. On a coulé complètement. Donc, et là, on a perdu Yannick par contre. Complètement. Euh, on a coulé parce qu'on nous annonce avant le match qu'on parle, qu'on discute, qu'on se remet en question, mais sous l'eau, on n'entend rien, hein. C'est comme quand ta fosse septique est bouchée, je veux dire, au bout d'un moment, ça commence à sentir pas bon. Et donc, c'est pour ça que je suis sous l'eau. Je j'ai pas d'autre mot. Ah, la transition entre tes toilettes sous l'eau et la fosse septique, il y a tout qui va. Voilà. La semaine dernière, moi qui chante du Cabrel et toi aujourd'hui qui chante. On va voir Kevin s'il va nous sortir une petite chansonnette juste après dans son humeur du jour. Alors pour moi, du coup, le mot qui définit le mieux l'humeur du jour, c'est lassant. Hein. Lassant parce qu'on commence vraiment à se lasser de cette situation. On enchaîne les mauvais résultats, les mauvaises prestations et surtout les défaites. Et ça commence vraiment à devenir lassant et très agaçant. Kevin, le mot qui définit le mieux ton humeur du jour après cette nouvelle défaite des Payadins. Je dirais déprimé, dégoûté, énervé, tout ce que tu veux, parce que là, non, mais on peut dire ce qu'on veut, mais là, au vu des résultats et des prestations, on va se le répéter chaque semaine, les prestations qui sont nulles, il y a rien, il y a pas d'envie, mais là, on peut dire que c'est officiel. Avec Montpellier, on va en Ligue 2. On va où? On va en Ligue 2. On va en Ligue 2. Voilà, ma chansonnette. Non, mais là, faut être réaliste, hein. Au bout d'un moment, on dit ça depuis des semaines, on dit ça peut-être en rigolant ou quoi, mais là, franchement, on a 4 points de retard sur le barragiste. Même en étant barragiste, je ne pense pas que tu puisses rivaliser face à une équipe de Ligue 2 vu ton niveau actuellement. Donc, pour moi, faut être réaliste. Pour moi, la Ligue 2, on y va tout droit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer des gens? Est-ce qu'il faut faire autre chose? On va en revenir dans l'émission. Mais voilà, je pense que maintenant, voilà, il y a plus, si tu dis quoi pour moi, chaque semaine qu'on aille à domicile ou à l'extérieur, pour moi, je ne vois faire que des défaites, même quand on va recevoir, on peut se dire, allez, on va recevoir Saint-Étienne, on va jouer Le Havre. Pour moi, ils sont quand même au-dessus de nous. Le Havre, quand tu vois que Le Havre, bon là, ils ont perdu ce week-end, mais ils sont quand même la dernière fois allés gagner 2-1 à Lille, qui n'est pas masse à faire.
Saint-Etienne qui ont gagné, qui ont fait match nul. Mais bon, ils ont pas trop de chance sur ce match-là. Mais je pense qu'on est moins bon qu'eux. Et je pense qu'on va aller tout droit en Ligue 2. Donc voilà, ça me déprime, en fait, ça me dégoûte parce que ça me fait chier pour mon club, quoi. J'ai tout connu. J'ai connu des galères en Division 2 où on était proche de la nationale, où Courbis est venu nous sauver. Mais je sais pas, il y avait du jeu quand même. Mais on a connu des galères, on a connu des choses quand on a été champion, la Ligue des Champions. Et là, de voir mon club comme ça, franchement, ça me fait mal, mais même de la peine, en fait. Parce que je me dis, est-ce que c'est les joueurs qui en prennent conscience? Et puis je me dis, voilà, si encore il y avait du jeu et que tu loupes une saison, mais que tu joues, je veux bien, mais là il y a rien en fait. Donc c'est pour ça, je suis plus, mais je dirais, je suis peut-être triste en fait. Voilà, c'est triste quand je vois Montpellier qui perd. Je me dis, j'ai envie de pleurer à chaque fois, quoi. Même si moi ça va rien m'apporter dans ma vie parce que ça va pas me faire gagner de l'argent ou quelque chose de plus dans ma vie à moi. Mais voilà, moi je sais que mon fils il a 5 ans, je l'amène au stade. J'ai toujours été élevé comme ça par mon grand-père qui m'a amené au stade au début. Avec mon père, je suis allé au stade. J'ai amené ma femme au stade aussi qui a aimé Montpellier grâce à moi. Et de voir mon équipe, ben, ça me fait mal au cœur en fait. Donc voilà, je dis ça en rigolant, mais voilà, je pense que maintenant, ben, je suis vraiment triste pour mon club. Voilà. C'est la passion qui veut ça, hein. C'est la passion qui veut ça. Donc, on est un peu tous dans la même situation. C'est très délicat. Et puis, c'est vrai que, comme tu le dis, on se demande si vraiment, que ce soit les joueurs, le staff ou même le club, est-ce qu'ils se rendent vraiment compte de ce qui est en train de se passer? C'est vrai que des fois, on se pose la question. Allez, ben, on va passer au débrief du match de cette rencontre entre Nice et Montpellier. Par contre, du coup, j'ai pas envie de lancer un petit jingle, mais j'ai envie que ce soit Yannick qui me fasse le jingle avec la petite chanson qu'il vient de faire. Donc c'est Alors, parti, jingle, et Yannick, je te laisse la parole. we are living yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Allez, 16e défaite de la saison pour le MHSC ce dimanche qui s'est incliné 2-0 sur la pelouse de l'OGC Nice. Alors bon, on arrive quand même à rigoler durant l'émission, mais bon, c'est quand même assez compliqué de parler de ces différents résultats très négatifs de nos Payadins. Donc les Montpelliérains, sans surprise, restent derniers du classement. Mais comme je l'ai dit aussi la semaine dernière, heureusement pour le MHSC, Saint-Etienne n'a fait qu'un match nul et le Havre s'est incliné. Donc Saint-Etienne prend un peu plus le large, mais reste barragiste. Et le Havre reste juste à 2 points du MHSC. Donc on est encore en vie, malgré tout, comptablement. Mais après, ça s'annonce quand même toujours très compliqué. Yannick, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre des Montpelliérains à Nice? Nice était largement au-dessus. Ils sont troisième de Ligue 1, c'est pas pour rien. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est après, on va pas se leurrer, on vit chaque fois le même match. C'est-à-dire que même les équipes plus fortes que nous, elles jouent même pas à leur niveau. C'est-à-dire que quand j'ai regardé le match, encore une fois, tu t'aperçois que Nice a poussé, mais tranquillement. Ils ont été patients. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est encore une fois, c'est qu'on prend les mêmes buts. Alors, on n'a pas pris un but à la première minute ou à la 10e minute, mais quand tu vois le premier but de Klaus, c'est pas possible. C'est encore, on est débordé sur le côté gauche de notre défense, Saint-Plus, Savanier, donc on voit que ça ne défend pas. On se fait déborder facilement. Klaus, il ajuste facilement le compte, qui bouge même pas l'orteil. Et après, tu te dis, bon, t'as pris un but à la demi-heure de jeu, peut-être tu vas faire quelque chose, mais dans cette équipe, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. C'est-à-dire que si on veut s'en sortir, dans tous les cas, il faut jouer à 11, à 11 à 200%. Et là, par contre, ça a été impossible. Quand tu vois Delors, je crois que c'était à 38e minute de jeu, il y a corner pour nous. Il est accroupi pendant 2 minutes avant que Savanier tire le corner pour reprendre son souffle. J'ai dit, punaise, comment on va faire? Et apparemment, en plus, au début du match, avant le match, il a dit à la chaîne télé qui diffuse le match de Montpellier, il a dit aux journalistes qu'il était à 100% physiquement et qu'il se sentait ultra bien physiquement. C'est quand Ouais. même... Et après, il est pas avoir d'effort, mais il n'y a personne déjà pour le servir, parce que même Savanier ne le sert pas. Bon, il part trop tôt sur toutes ces courses de balles, j'ai lu qu'ils avaient essayé de jouer la profondeur, mais bon, il faut des mecs qui courent hein, pour jouer la profondeur, hein, c'est pas possible, hein. Je crois que Boulka, il a même, enfin, au niveau des stats, il doit avoir un arrêt dans le match, mais c'est même pas une frappe. Et je crois qu'il a touché 3 4 ballons, pas plus, quoi. C'était vraiment, encore une fois, amorphe. On n'a aucune occasion. Je veux dire, là, c'est même pas.
enfin voilà, il y a à tous les niveaux, que ce soit défense, gardien, milieu de terrain, attaque, et c'est pas possible. La seule petite éclaircie, je crois que Kevin en parlait la dernière fois aussi, c'est quand même quand le petit India il est rentré, bon, il a pas, on l'a pas vu dans le jeu, mais on sent que c'est quand même un numéro 9 et c'est quand même le seul à avoir une Une action occasion ou franche. ouais, une occasion franche, c'est la seule pour moi qui existe avec la tête sur la barre transversale qui est belle en plus, que Boulka n'a pas bougé. Mais bon, on centre pas, on tire pas. Je veux dire, si on veut des pénaux, des machins, il faut y aller, quoi. Et on te dit, les mecs, on parlait avant, mais c'est pour ça, j'entendais les Beatles tout le long du match. On coule tranquillement et c'est normal, voilà. Kevin, qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à ce que Yannick vient de dire? Prestation encore une fois calamiteuse. Delors muet, toujours très muet. Une défense, alors là, au feu la défense. Qu'est-ce que tu as rajouté? Bah, je pense que Yannick a déjà dit pas mal de choses. Après, le problème, c'est quand tu regardes vraiment les stats du match, bon, que t'aies pas la possession de balle, c'est normal, tu es à l'extérieur, tu joues contre le troisième, mais tu fais quand même dans le match 13 frappes, t'en as une cadrée. Une cadrée. Tu peux pas te permettre à cadrer une frappe, quoi. Et comme tu dis, la frappe cadrée, c'est la tête de Junior Ndiaye qui met sur le poteau. C'est cadré. Mais tu peux pas, sur 13 frappes, tu peux pas qu'en cadrer une. Au moins, je sais pas, faire un ratio. Cadreuse en 7, 6, 7, tu vois, la moitié. Je vois bien, la 13 frappes, une cadrée. C'est hallucinant, quoi. Franchement, voilà, quoi. Et puis, comme on dit, l'éclaircie, ça a été moi, pour moi, j'ai bien aimé Junior Ndiaye. Mais le problème, c'est que tu le fais rentrer à la 83e. Qu'est-ce que tu veux que le petit garçon, il fait à la 4, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse en 5 minutes, quoi. Les 10 minutes max avec les arrêts de jeu, il peut rien faire. Fais-le sortir avant, surtout qu'il le remplace, tu vois, voilà, par un Koulibaly. Peut-être que la doublette aurait été bien, tu vois, peut-être les deux ensemble, pourquoi pas. Là, je fais rentrer 10 minutes avant, hein, le pauvre garçon, à 10 minutes, il peut rien faire, quoi. Et comme j'ai dit, la défense, je vais même pas en reparler, parce qu'à chaque fois, depuis, tu leur casses du sucre sur le dos, mais tu vois qu'il manque quand même Béchir. Béchir, tu vois que c'est un cadre solide. On a beau critiquer la défense, mais voilà, ce bonhomme-là, il a toujours été à fond dans ce qu'il faisait. Donc là, voilà, comme tu dis, Delors, c'est très bien, il se bat, hein. Mais le problème, c'est quand tu te bats dans le vide, au bout d'un moment, comme on disait, tu disais tout à l'heure, ce corner, il était épuisé. Le problème, c'est que si à force de faire des efforts, t'es tout seul et t'as personne qui vient faire les efforts avec toi ou qui est un pressing avec toi, au bout d'un moment, je peux comprendre le mec, hein. Moi, je fais des efforts pendant 45 minutes, j'en refais après. Et je vois qu'il n'y a aucun de mes coéquipiers qui me suit derrière. À un moment donné, je dis, les gars, stop, hein, je vais pas me casser le bonbon, comme au travail, hein, pour tout le monde, hein. Si tu es plusieurs dans l'équipe et que toi, tu cours partout, t'as le mec à côté, quoi, qui court pas, au bout d'un moment, je lui dirais, bonhomme, soit tu cours, ou sinon tu en prends une derrière la tête, ou soit on arrête de courir tous les deux, on laisse le travail se faire tout seul, et puis ça ira, et puis à la fin, on s'en ira en Ligue 2, là, et puis tant pis, c'est pas grave, quoi. Comme tu dis, Delors, il est trop seul, il peut rien faire, le pauvre, tu vois, comme je dis, c'est bien beau, lui. J'ai pas envie de cracher sur tout le monde, tu vois, j'ai pas envie, parce que comme on dit chaque semaine, on crache sur tout le monde, mais sur Delors aussi, mais Delors, c'est un neuf, je veux bien qu'il marque, c'est son truc, mais si t'as aucun ballon qui n'arrive à toi, c'est comme si moi je faisais une pizza et que tu m'envoies des pizzas mais qu'il n'y a rien dessus, quoi. Et que je mets rien, j'envoie la pizza et puis ah ben non, en fait la pizza elle arrive, il n'y a pas de sauce tomate, je me démerde, quoi. Voilà, moi je dis ça parce que je suis cuisinier. Mais voilà, c'est pour dire, c'est comme si tu fais un travail que si on te mâche pas un peu le travail en te faisant des bons ballons, tu peux pas finir le travail avant. Ou pareil pour n'importe quoi. Je pense que les travailleurs, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Mais donc du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai rajouté. J'ai pas envie de gueuler, comme je dis, je suis triste, j'ai pas envie de crier. Juste envers parce que ça me saoule. Comme j'ai dit, voilà, ils disent bon, comme on revient encore les autres émissions, oh, on a perdu, ah, fait chier devant les caméras, ah mince, on a perdu, oh là là. Et après, dans la vestiaire, que ça se trouve, ils vont tous sourire, dire les gars, on a perdu, on va aller, on va faire un repas restaurant, on va se parler, et puis voilà, quoi, c'est fini, hein. Même derrière les micros en fin de match ou quand on les voit en zone mixte et compagnie, bon, je sais pas, on les entend dire oui, euh, il nous manque des choses, on aurait pu être plus régulier sur certains trucs, on a des difficultés à certains points, machin, mais bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a personne qui s'alarme de la situation. Il y a certains joueurs aussi qui ont fait des déclarations en disant que c'était sûr qu'à la fin de la saison, on allait se sauver et tout. Comme tu dis, en conférence, ouais, ok, comme je dis, c'est très bien les discours, hein. Tout le monde peut faire des discours, hein. Les présidents, ils en font beaucoup des discours, ils ne font rien. Donc, moi aussi, je peux faire un discours pour vous dire, putain, les gars, je vais appeler Nicolas, je vais dire, putain, je suis un putain de numéro 9. Vous allez voir, prenez-moi, je viens juste pour 1000 euros par mois. Vous allez voir que je vais planter 20 buts alors que je sais pas jouer au football, hein, je vous le dis, hein. Si tu envoies ce message à Nicolas, t'as tes chances, hein, ils ont recruté Nicolas Païs, alors. Non, mais voilà, non, mais tu vois ce que je veux dire, le problème, c'est que eux, à la fin de saison, ils s'en foutent, ils vont dire quoi, putain, hein, on va Ligue 2.
Le club, ben, c'est pas grave, on a une offre où? On a une offre à Beşiktaş, on a une offre je sais pas où, au Qatar, les machins. Nicolas il va dire, putain, c'est bon, 1 euro, une canette de Coca et un Mister Freeze, c'est bon, je vous le laisse, les gars, on a besoin d'argent à Montpellier. Et voilà, ça revient encore comme on disait, tu vois, on marquait pas beaucoup de buts avant, mais le problème, c'est que, comme tu dis, les appels en profondeur, qui c'est qu'il faisait à l'époque, c'était Tamari Nordin. Maintenant, il y a plus ces deux bonhommes-là. Tu les as vendus pour récupérer de l'argent, parce que tu as passé d'abord à ton club, ce qui est normal aussi, parce que je pense que depuis un moment, Nicolas a peut-être marre de lâcher des soucis, parce que c'est son propre argent. Mais à un moment donné, passer à ton club aussi. Comme j'ai toujours dit, la valeur marchande, ces joueurs-là l'auront. Il y a toujours des trucs. Donc voilà, après, là, maintenant, t'as voulu vendre tes meilleurs joueurs, et ben, tu payes les poids cassés, t'assumes ce que tu fais, et puis, comme j'ai dit, on ira en Ligue 2, et puis voilà, basta. On sera bien, on sera entre nous, on fera des beaux déplacements à Boulogne-sur-Mer, je sais pas où, là-bas, à Rodez, on ira manger à Ligos aussi, et voilà. L'abonnement, il sera à 20 euros l'année, tu vas voir, et puis voilà. Après, c'est vrai qu'on a vendu nos meilleurs joueurs et tout, mais après, je pense que le club et la direction se voient déjà en Ligue 2 et je pense que c'est pas une surprise non plus parce qu'on en a entendu parler dans les médias aussi que la haute sphère du MHSC se voyait déjà en Ligue 2 la saison prochaine, mais on voit même pas de préparation et d'alternative à cette Ligue 2 justement parce que du coup, bon, on a vendu Tamari et Nordin et après, bah, les recrutements qu'on a fait, pour moi, c'est pas des recrutements en vue de l'avenir et de la Ligue 2, quoi. On recrute Delors, 33 ans, Bamo Meïté en prêt sans option d'achat. Alors après, Nicolas Païs, oui, peut-être c'est un espoir sur l'avenir. Mais après, franchement, on laisse même pas plus que ça la place aux jeunes. Fayad, il a eu je sais pas combien de temps, il a attendu je sais pas combien de temps pour avoir une place de titulaire dans l'effectif. Et encore, il a pas sa place de titulaire indiscutable, même si moi j'aime beaucoup le joueur et je trouve qu'il a sa place dans l'effectif. Et même les juniors Ndiaye et compagnie, on les voit pas souvent non plus, même s'ils sont régulièrement blessés aussi, comme Othman Mama, qu'on voit plus en ce moment parce qu'il est blessé. Mais pour moi, j'ai l'impression que le club se voit en Ligue 2. On vend Tamari, on vend Nordin parce qu'on se dit on va rentrer de l'argent. Si on descend en Ligue 2, ça sera quand même mieux d'avoir des sous de côté et tout ça. Mais après, derrière, il n'y a aucune alternative sur l'avenir. C'est aucun recrutement en vue de l'avenir. Enfin, moi, je trouve pas que c'est des recrutements en vue de l'avenir parce que si tu recrutes de l'or en vue de l'avenir, ben, t'es mal barré. Et Bamou Meïté en prêt sans option d'achat, ça veut dire que le mec il vient, il prend ses sous et après à la fin de la saison, il s'en va, même en faisant des prestations pas forcément très, très, très positives et qui nous permettront pas de nous maintenir en Ligue 1. Ce qui est le plus inquiétant, c'est ça. C'est-à-dire que si tu te maintiens pas, de toute façon, Delors, il s'en va. Bon, après, c'est pas un problème. Koulibaly, tu vas voir qu'il va partir parce que dans tous les cas, il a un salaire haut. Meïté s'en va. Le compte partira. Tu te retrouveras sans personne parce que Bessir va partir aussi. Les Kouyaté et tout ça, tu vas te retrouver. C'est même pas une question de Ligue 2. Moi, ce qui m'inquiète plus que ça, c'est qu'on va se retrouver sans équipe. Parce Mais que on aura la sans réserve, équipe. En plus, on a personne sur le banc. La réserve est catastrophique et on a personne sur le banc. C'est ça qui est inquiétant. que tu descendes, c'est une chose. Ok, il y a des clubs qui descendent. Bon, c'est nous, c'est nous. Mais on n'a aucune lueur d'espoir parce on a vraiment un effectif. Déjà, il est vide. Et on fait que se blesser. Au-delà du fait, ce que je disais sur Delors, même s'il était fatigué, tout ça, on sent que niveau préparation physique, il n'y a personne qui est capable de faire de courses de haute intensité. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est vrai que j'avais été surpris pendant le match, c'est que Joe Dante, comme Hilton à l'époque, il faisait que des allers-retours de sa défense à l'attaque, comme si c'était facile pour lui. C'est-à-dire que il faisait 2-3-1-2, il s'est retrouvé même en attaque à un moment donné. Et nous, on n'est même pas capable de faire ça. On est de suite débordé, de suite fatigué. Et il a 43 ans, Dante, hein. Donc, c'est vraiment à se poser des questions sur notre effectif. Ben, on va continuer tout de suite l'émission. Alors, franchement, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai pas envie de faire le top et le flop. Parce qu'on a beaucoup parlé là sur ce débrief en parlant aussi de l'avenir et tout ça. Et je trouve que c'est pas forcément intéressant de sortir un top et un flop sur ce match-là. Donc on va le passer. Et on va passer tout de suite à la question du jour. J'espère que vous êtes prêts à répondre à cette petite question qui me semble bien sympathique. Le podcast Charnière Centrale, ça continue. Alors, la question du jour, c'est n'est-il pas temps de dire au revoir à Jean-Louis Gasset et de laisser la place à un jeune entraîneur avec des idées toutes fraîches? Alors, jeune entraîneur ou pas, mais un entraîneur qui pourrait apporter des idées quand même sympathiques, fraîches, qui laisserait la place à certains jeunes aussi, même si c'est compliqué de laisser la place à des joueurs qui n'ont pas forcément le niveau.
Mais voilà, est-ce que pour vous, Yannick, Kevin, est-ce que pour vous, il serait pas temps de dire à Monsieur Gasset, ben, allez, on t'a promis quelque chose dans la haute sphère du MHSC, donc on t'y place, mais maintenant, occupe-toi de ce boulot-là, et nous, on va essayer de faire avec quelqu'un. Alors moi, j'ai des noms en tête, personnellement, je pense bien évidemment à Pierre Sage, qui s'est fait limoger comme une merde, on va le dire, de Lyon, alors qu'il avait des performances et des prestations quand même très positives, malgré tout. Donc c'est quand même une décision incompréhensible de la part des Lyonnais, mais bon, ça tient qu'à eux. Mais Pierre Sage, ça pourrait être très intéressant aussi parce que c'est quelqu'un qui vient aussi de la formation de base, qui connaît beaucoup les jeunes également. Ou je pensais aussi à Frédéric Garny, qui est un des jeunes entraîneurs enfin, qui est l'entraîneur de la réserve aussi du MHSC, qui est quelqu'un du club qui peut-être pourrait apporter un petit plus au niveau de la jeunesse aussi, parce que je pense beaucoup à ces jeunes aussi qu'on pourrait faire monter, à qui on pourrait donner confiance et rassembler un peu toute cette équipe autour des jeunes aussi. Ou sinon, le nom qui me revient le plus, moi, c'est Vittorino Hilton. Alors certes, il a peut-être pas tous ses diplômes d'entraîneur, mais ça, je pense que c'est un mec qui aurait la niaque et qui aurait envie de montrer certaines choses à ses joueurs et à cet effectif et leur montrer ce que c'est vraiment l'esprit paillade et leur donner l'envie de se maintenir en Ligue 1 sans faire descendre notre club en Ligue 2. Kevin, toi, qu'est-ce que tu penses de cette question? Qu'est-ce que tu répondrais à cette question? Pour toi, est-ce qu'on est obligé de finir avec Jean-Louis Gasset? Bon, c'est certes probablement ce qui va nous arriver jusqu'à la fin de la saison, mais pour toi, est-ce qu'il serait pas temps justement encore de changer d'entraîneur et est-ce que c'était pas aussi une erreur de casting de faire appel à Jean-Louis Gasset pour remplacer Michel Darzacarian? Alors, moi, je dirais, on est obligé. Non, on n'est pas obligé. Enfin, oui, non, parce que du coup, quand Laurent Nicolas a décidé de faire venir Monsieur Gasset, il lui a dit, voilà, tu as jusqu'à la fin de saison pour faire quelque chose avec cette équipe. Est-ce que après, pour moi, oui, c'est sûr que je pense que à la fin de saison, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, faut changer de nom. Je pense, comme tu dis, d'entraîneur, pardon, je pense que Pierre Sage, pour moi, ça serait bien, parce qu'après, moi, je pense que maintenant, faut arrêter les copinages. Comme tu dis, Hilton, il a pas les diplômes, donc peut-être compliqué, mais je pense qu'il faut arrêter les copinages. Et comme tu dis, l'ancien entraîneur de Lyon avait fait des bonnes choses, avait des bons résultats, donc voilà, pourquoi pas. Mais après, le truc, c'est que, moi, je dirais, est-ce que Fossi, c'est la faute à M. Gasset? Peut-être il y a des choix qui sont mauvais, peut-être, mais comme on l'a dit, on peut pas tout miser sur lui aussi. Il y a 11, allez, 22 joueurs, dans le groupe. C'est les 22, c'est des professionnels. C'est pas des cadets qui viennent de monter, des U17 et qui sont directement dans l'équipe. Donc, voilà. Après, c'est sûr que pour moi, tu seras obligé de finir parce que déjà, si tu enlèves Gasset, peut-être qu'il faudrait que tu lui donnes une prime de fin de contrat ou je sais pas quoi, tu vois, peut-être. Donc, déjà qu'il a donné à des Acarian, ça va embêter Nicolin. Là, il faudrait qu'il le redonne, mais je pense qu'il va le laisser, voilà, parce que si ça fait ça, peut-être, ça va peut-être créer des tensions s'il enlève et tout ça. Donc, je pense qu'il va finir la saison avec nous. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment changer à la fin de la saison. Voilà, comme tu dis, tu prends un entraîneur, qui a rien à voir avec le club, qui a pas d'embrouille, voilà, parce que là, on dirait que quand on lance les amis à Nicolas, on dirait que Nicolas ne veut pas trop gueuler, en fait, tu vois. Moi, Ben, c'est c'est ça ça. mon impression depuis Après, les après désaccords. on prend des pincettes, on veut pas s'embrouiller, etc. Tu vois. Moi, à un moment donné, mes amis, même si c'est mes amis, quand ils font de la merde, je lui dis, oh les gars, arrêtez, on fait de la merde, ou stop, quoi. Et moi, je vois, si je me mets patron et que je prends un bon ami à moi et qui est pas bon, à un moment donné, je lui dirai une fois, deux fois, t'es pas bon, et après deux, même si c'est mon meilleur ami, je lui dirai, ben, tu me conviens pas, j'ai quand même mon entreprise à faire marcher, j'ai pas envie que tu me fasses couler mon entreprise. Donc, du coup, là, je pense qu'il faudrait changer, plus de copinage, plus rien du tout. Comme on disait pour la suite du recrutement, bon, après j'ai vu l'article un peu que Nicolas a dit qu'on a fait des bénéfices. Oui, c'est sûr, on peut le dire, c'est sûr. Mais bon, on n'a pas eu des top joueurs non plus. À part, pour moi, il y a eu voilà, quelques bons joueurs, mais c'était pas des stars mondiales non plus. Mais du coup, je pense qu'il faudrait changer. Mais bon, malheureusement, je pense que ça sera la fin de la saison. Moi, je te dis la vérité. Moi, tu vas en Ligue 2, tu prends un Sage, et puis voilà, quoi. Après, comme tu dis, est-ce qu'on aurait dû prendre Glacé? Peut-être qu'on aurait dû prendre un autre, direct, peut-être un mec comme, Duprat. Tu vois, Duprat, le mec a toujours sauvé des clubs de Ligue 2, de la faillite de la Ligue 2, et il les avait sauvés en Ligue 1 quand je jouais avec Toulouse, des beaux discours. Même si c'est juste pour les 6 mois là, tu le prenais comme Glacé, mais je pense qu'il aurait un peu plus de niaque, peut-être plus d'envie, je pense, je sais pas après comment ça fonctionne
au groupe, peut-être que Cassé n'arrive pas à faire passer son message aux joueurs, ou peut-être que les joueurs ont lâché tout, donc du coup là. Après, voilà, c'est ça. Moi, j'ai rien contre Gasset, mais je pense que c'est une erreur de casting de l'avoir fait venir parce que malgré tout, dans la situation dans laquelle on est, on a quand même besoin aussi d'un mec de vestiaire, un homme de vestiaire qui sait tenir, enfin, qui sait tenir un vestiaire et qui sait gueuler aussi dans le vestiaire. Et je dis pas que Jean-Louis Gasset sait pas tenir son vestiaire, mais je pense qu'au niveau gueulante, je pense qu'on peut trouver mieux et des personnes aussi qui peuvent peut-être se faire respecter un peu plus que Jean-Louis Gasset malgré toute l'expérience et toute l'histoire qu'il a avec le MHSC. Donc pour moi, c'est surtout ça. C'est pas pour tomber sur Gasset par rapport aux dernières prestations aux dernières prestations du MHSC depuis qu'il est arrivé, mais c'est juste que pour moi, c'est une erreur de casting de la part de Laurent Nicolin. Yannick, pour toi, est-ce que le retour de Jean-Louis Gasset n'était-il pas une erreur de casting et serait-il temps de lui dire au revoir, même s'il resterait dans le club? Mais pour toi, est-ce que ça pourrait être une solution de changer d'entraîneur d'ici la fin de la saison? Ben, dans tous les cas, moi, après la première émission, j'avais quand même dit que même si on avait gagné contre Monaco, pour moi, il fallait changer d'entraîneur parce que dans tous les cas, que tu remontes en Ligue, enfin, dans le classement Ligue 1 ou que tu descendes, il fallait quand même préparer la saison prochaine. Comme on avait su faire des fois où tu arrivais à prendre quand même des joueurs en amont pour savoir qu'est-ce que tu vas faire l'année d'après. D'autant plus que j'ai jamais été trop fan, moi, personnellement, des choix de Laurent Nicolin dès qu'il a fallu qu'il choisisse un entraîneur. Ça a commencé en 2013 quand Girard n'a pas été prolongé. Il choisit Jean Fernandez. Ça a été une calamité puisqu'on s'est retrouvé avec 7 défaites d'affilée pour commencer le championnat. Il y a eu l'épisode aussi d'Aloglio, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, hein. Quand il choisit Dalloglio, alors qu'on se plaignait de ne pas arriver à être européen, mais on était septième, huitième toutes les saisons, on avait quand même un effectif qui s'améliorait chaque saison. Et quand il prend Dalloglio il dit stop Hilton, stop Congrès. Delors se pose des questions, Laborde a une bonne sortie, Delors se barre, Laborde se barre, et puis on se retrouve sans rien. Voilà. Et c'est ce qui était arrivé. Encore une fois, parce que le choix de prendre Gasset, forcément, c'est une erreur, parce que déjà, même par rapport à l'homme et l'entraîneur qu'il est, il ne méritait pas de repartir sur un mandat alors qu'il avait dit qu'il arrêtait. Il a pris Marseille, il a fait ce qu'il a pu. Il était déjà destiné à être directeur sportif à la fin de saison de cette saison-là. Qu'est-ce que tu vas l'embêter et donc, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, moi, Pierre Sage, c'est bien, mais en Ligue 2, il n'ira pas, je pense. Moi, actuellement, si on devait changer de suite, moi, je prendrais Julien Stéphan, un mec qui a su faire quand même monter des jeunes en équipe 1, les utiliser à bon escient, les faire progresser, parce que même si il a eu des difficultés à Rennes ou à Strasbourg, il a surtout fait des bonnes choses. Pour moi, Julien Stéphan, c'était un bon profil. Faut pas oublier non plus qu'on a failli avoir à une époque aussi, avant Dalloglio, Genesio devait signer chez nous. Et ça s'est pas fait parce que finalement, Rennes l'avait pris avant, mais En même temps, il y a une c'était différence pas de projet entre les deux équipes. et ouais, mais c'était pas Dalloglio qui devait signer au départ, c'était quand même Genesio. Oui, Genesio c'était avait dit prévu OK. Genesio, ouais. Ouais, ouais. Donc, on a loupé des coches. Et là, soit tu veux prendre quelqu'un pour te faire remonter, comme disait Kevin, avec Duprat, mais Duprat, pour moi, c'est fini. Enfin, il est plus au niveau. Je pense pas qu'il a été forcément au niveau non plus. C'est un Duprat Comboiré. Enfin, bah, ces doublettes-là, bon, ça. T'as Antonetti qui est sur le marché. Antonetti, il a été annoncé plusieurs fois à Montpellier. Ça, c'est un mec qui gueule, ouais. Ouais, si c'est un mec qui il va te dire, c'était nul, t'es nul. Et il va le gueuler sur le terrain. Donc, mais bon, ouais, voilà, quelqu'un comme Julien Stéphan, je pense, ou Antonetti, Antonetti, ça peut être pas mal, hein, parce que lui, il va les faire courir, parce que, comme on parlait tout à l'heure de courses à haute intensité qui sont pas faites au MHSC, il faut quand même un électrochoc, quoi, voilà. Mais sachant que il y aurait pas de prime de fin de contrat pour Gasset au printemps, parce que dans tous les cas, ils vont être recasés. Donc, la solution pour moi, oui, ce serait ça, mais avec déjà quand même l'optique que ce soit la Ligue 2 ou la Ligue 1, même quitte à faire un effectif Ligue 2, hein. Même si tu te maintiens, c'est pas grave, hein. De toute façon, là, l'effectif Ligue 2, on l'a actuellement, donc ça changera pas grand-chose. Mais voilà.
Dans tous les cas, il faut repartir de l'avant et dès maintenant. Oui. Et comme tu dis, il faut qu'il y ait un électrochoc. Et c'est vrai que Frédéric Antonetti, alors moi personnellement, je suis pas très très fan du personnage et tout ça, mais en vrai, c'est vrai que ça pourrait être quelqu'un, un vrai gueulard et un mec qui aurait pas peur aussi de dire les choses, de poser ce qu'il faut sur la table et de mettre aussi certains cadres sur le banc, voire hors du groupe Ouais. aussi, pour faire réfléchir ces cadres-là et pour donner la place aussi à certaines personnes qui la mériteraient peut-être un peu plus. Donc c'est vrai que ça peut être un profil d'électrochoc qui pourrait être assez intéressant. Allez, ben c'est parti pour l'avant-match. Jingle. Alors, avant de débuter cet avant-match, Kevin, qui est actuellement en vacances du côté de l'Italie, a dû nous laisser en milieu de cette émission parce qu'il avait quelques petites choses de prévues. Et du coup, comme par magie, on est des magiciens ici dans Charnière Centrale, Kevin a été remplacé illico presto par Lauriane qui est avec nous. Salut Lauriane, comment ça va? Salut, ça va et vous? Ça va très très bien. Alors merci d'avoir d'avoir pris le relais pour terminer l'émission. Alors c'est parti pour cet avant-match. Dimanche après-midi, Montpellier recevra le Stade Rennais lors de la 24e journée de Ligue 1 au Stade de la Mosson. Un match, encore une fois, et comme je le dis chaque semaine, qui s'annonce très compliqué pour les Montpelliérains, surtout que Rennes est en bonne posture, on va dire, au vu de leur dernière prestation et depuis l'arrivée d'Habib Bey en tant qu'entraîneur de l'effectif rennais. Les Rennais enchaînent les bons résultats et les performances intéressantes, donc ça s'annonce encore plus compliqué pour le MHSC. On va commencer avec toi, Lauriane, du coup. Comment tu vois cette rencontre des Montpelliérains, même si je pense que, comme chaque semaine, on va à peu près dire la même chose. Bah ouais, écoute, bon, on va jouer à la maison, donc ça sera peut-être pas, ça sera peut-être différent. À chaque fois, on dit ça sera peut-être différent, même si ça l'est pas, c'est pas grave. Mais non, non, je le vois, comment te dire, bah, comme d'habitude, on n'a pas de défense, on n'a pas d'attaque, on va se faire marcher dessus, comme d'habitude. Ah, je vous ai déteint dessus Après, la semaine dernière avec ma chanson. Tout le monde a poussé la chansonnette aujourd'hui. Merci, Lauriane. Je te laisse continuer. non, après, plus sérieusement, écoute, moi, j'aimerais bien que contre Rennes, Gasset, il titularise Païs et NDI. Parce que c'est du sang neuf, les mecs, ils en veulent. Et je pense que ça peut faire une petite différence. Donc, j'aimerais ça. Et puis après, ben, qu'on se réveille, quoi. Que tu te réveilles devant ton public, que tu montres que tu as envie, que tu as envie de te maintenir. Mais bon, après, c'est difficile parce qu'à tous les matchs, c'est toujours pareil. On y croit, et au final, on est déçu. Donc bon, je sais pas. Après, j'espère vraiment que Tamari va pas débloquer son compteur contre nous parce que ça ferait mal au cœur. Même si c'est une bonne personne, que je l'aime beaucoup, ça ferait vraiment, vraiment du mal qui nous en plante un, quoi. Je le sens arriver, mais Mais assez mal. ouais, ouais, ouais. Moi aussi, je le sens arriver et ça me fait déjà de la peine, quoi. Mais bon. Je prépare déjà mon Non, petit mais en tout pari pour cas, ce écoute, week-end. non, mais j'espère qu'on va se réveiller. Après, on dit ça, comme tu dis, toutes les semaines, on va se réveiller, on va se réveiller, on se réveille pas. Mais j'espère vraiment qu'on va se réveiller. Il reste 10 journées. Là, il faut prendre les points au fur et à mesure. Et voilà, quoi. Ça va être dur, mais bon, écoute, on va essayer. Devant Ouais, tes supporters, tu peux bien le faire, quoi. c'est sûr, devant les supporters, on peut peut-être le faire, mais bon, c'est... Bref, je dirais rien. Yannick, qu'est-ce que tu veux rajouter? Non, mais déjà devant les supporters, oui. Ce qu'on note quand même, c'est que c'est le retour de la butte ce week-end. On l'a oublié ça. Ah, Hein? mais c'est peut-être ça qui C'est va qui changer les qui choses. Il va faut mettre ressortir la sono. Exactement. C'est qui va mettre la pression? C'est pas les joueurs, c'est la butte. Hein. Parce que je pense que là, il y a au moins de quoi chanter pendant le match. Alors après, ok, depuis que Bay a repris Rennes, ils ont 9 points sur 12. Mais attention, hein, Rennes, ça a beaucoup recruté, c'est niveau effectif, c'est au-dessus de nous, ok. Mais ça reste fragile quand même. Hein. Le premier match, ils gagnaient à la dernière minute. Le deuxième match, moi j'avais vu le deuxième match, ils ont bien joué. J'ai dit, là, quand ils vont nous prendre, ça va être compliqué. Mais dernier match, enfin après ils ont une défaite. Après, dernier match qui joue à domicile contre Reims à 11 contre 10 quasiment tout le match, c'est 1-0 sur penalty, je crois.
Donc, c'est pas non plus ouf, hein. Sur les stats, c'est bien. Maintenant, je pense qu'il y aura peut-être de quoi les emmerder. Voilà. Si le sous-marin peut remonter un petit peu, ce serait pas mal. Parce que dans tous les cas, qu'on gagne, qu'on perde, qu'on fasse match nul, on sera quand même sous l'eau, hein. On sera pas du tout barragiste, on sera quand même sous l'eau. Mais on s'en fout, on y va, hein. On verra, hein. S'il y a un peu de pression, ça peut le faire, hein. Mais après, ça sera pas sur du grand football. Ça peut être sur des malentendus comme un penalty, une main, etc. Mais ça veut dire qu'il va falloir centrer, il va falloir taper de loin. Voilà, il va falloir tenter des choses. Et puis après, de toute façon, on sait qu'on prendra forcément un but. On a pris un but à tous les matchs. Donc, il faudra marquer deux. Voilà, C'est deux, impératif, ça trois. fait partie du menu, ça. Ah ouais, on le sait. Déjà, tu commences le match, c'est pas 0-0, tu es à 0-1. Donc, au moins, tu sais que déjà, tu dois marquer deux. Par contre, voilà, Tamari, je pense pas qu'il marquera contre nous. J'espère pas, en tout cas, j'espère pas me porter l'œil. Bon, j'espère quand même que, à minima, les joueurs quand même le connaissent un minimum pour savoir comment le prendre. Mais bon, c'est un Bon super courage, joueur, hein. bon courage à Château ou à Ouais. Saint-Luce. Ben, et Rennes va jouer comme ça, elle va jouer surtout comme Lens avait fait contre nous à domicile. Si on n'est pas capable de regarder des vidéos des buts qu'on prend, notamment sur le côté gauche, de faire entrer Falaï Sako quand tu as Minkarelli par exemple sur le banc, comme au dernier match, c'est sûr que tu vas en prendre, hein. Mais à un moment donné, les mecs, il faut quand même qu'ils réfléchissent, quoi. C'est pas possible. Si tu fais un match à 11, tu as une chance, mais on n'a jamais fait de match à 11 cette saison. Même quand on a gagné des matchs, que ce soit contre Monaco ou quoi, on n'a jamais fait de match à 11 en continu, etc. Ça passe ou ça casse ce week-end parce que je pense que si on bat pas Rennes, à mon avis, la but Ça va faire aussi, mal. ça va commencer. Ah, ça va couiner. Ça va couiner. Je suis pas sûr que la sono reste dans la butte. Ça va commencer à chauffer. Et après, ouais, comme tu le dis, apparemment, c'est vrai que ça aussi, avant le match de Nice, apparemment, les joueurs s'étaient parlé dans le vestiaire à Gramont. Ils s'étaient un peu remotivés, tout ça. Et puis, hop, 2-0 pour Nice. Donc, nickel. Lauriane, petit pronostic quand même. Bah oui, bon, écoute, je vais rester toujours dans l'espoir, hein. Moi, je vais dire 2-1 pour nous, avec un but Mais j'aimerais bien qu'il marque Païs. Franchement, ça me ferait trop plaisir pour lui, donc Païs. Et je vais mettre Koulibaly. Yannick, petit pronostic. 2-1 pour moi aussi, avec Savanier et Fayad en buteur. Ouh, on va l'espérer et croiser les doigts. Alors, je sais pas comment on va les croiser, mais il faut réussir à les croiser comme il faut pour pouvoir espérer ce petit 2-1 pour les Payadins face au Stade Rennais. Allez, on va terminer l'émission tout de suite avec les résultats en bref de nos équipes du MHSC. Alors, les résultats en bref, justement, seront très brefs parce que les Payadines n'ont pas joué une semaine après avoir pris une déculottée face au PSG 4-1. Et les Montpellierens joueront samedi prochain, le 1er mars, à 17h sur la pelouse du stade de Reims. Et concernant l'équipe réserve, eux ont joué ce week-end, ce samedi 22 février. Et ils recevaient l'équipe de Rousset-Sainte-Victoire et la réserve du MHSC. À l'image de leur équipe supérieure, s'est inclinée 2-1. Et l'équipe numéro 2 du MHSC, du coup, ne jouera pas le week-end prochain, mais jouera qu'après le 9 mars sur la pelouse de Hardziv. Donc voilà pour les résultats en bref de nos équipes du MHSC. En même temps, ils jouaient Rousset Sainte-Victoire, hein. On allait perdre, hein, c'est normal. Entre la chansonnette et les blagues, on est bien barré aujourd'hui. Lauriane, merci d'avoir participé très brièvement à cette émission et d'avoir remplacé Kevin Olamen. Donc merci d'avoir participé à cette nouvelle émission de Charnière Centrale. De rien, écoute, avec plaisir. Et même si Kevin est irremplaçable, ben, ça m'a fait plaisir de venir quelques minutes. Et d'ailleurs, on embrasse du coup Kevin, qui est du côté de l'Italie, qui profite de ses vacances à fond. Donc profite bien, mon Kev, et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Charnière Centrale. Et Yannick, merci aujourd'hui d'avoir été de nouveau disponible pour faire cette nouvelle émission de Charnière Centrale, ce nouveau podcast 100% MHSC. C'est un plaisir de t'avoir dans l'émission, et encore plus quand on t'entend et que tu n'as pas le micro au fond de l'eau. Merci. Non, c'était un plaisir aussi. Et merci, comme d'habitude,
à toutes et à tous, vous, les auditeurs, de nous écouter, d'écouter ce podcast Charnière Centrale. On se retrouve mardi prochain pour un tout nouveau numéro. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de MHSC On Air et de BAF Média. J'espère qu'on se retrouvera mardi prochain pour un podcast victorieux. J'y crois pas trop, mais j'ai de l'espoir. Allez la paillade, ciao ciao. Le podcast Charnière Centrale est déjà terminé. Oh non, oh non, oh non! Mais il revient la semaine prochaine.